Nous, jeunes du Congo, nous voulons un Congo uni, paisible, dans lequel nous pourrons bâtir un avenir radieux pour tous. L'histoire du Congo remonte au royaume Congo, fondé par Néné Mini Lukeni. En réalité, les Pygmées sont les premiers habitants du Congo. Le pays a ensuite été touché par la grande migration des Bantous, venus du nord en longeant la côte et les cours d'eau. Plusieurs royaumes dont on ne connaît pas encore totalement bien les origines. Le royaume Téké, le royaume Congo et le royaume Luango. En 1482, après les premières reconnaissances effectuées par des navigateurs portugais, l'explorateur Don Diego Cao atteint l'embouchure du Congo. Les contacts avec le royaume du Congo suscitent des tensions. C'est dans ce contexte politique de conquête des territoires, les grandes explorations africaines du XIXe siècle. En 1875, Pierre Savorian de Brazza entreprend à son tour son premier voyage. Il atteint le Congo en 1879 en remontant le cours de l'Ogoué. En 1880, il passe un traité de protectorat au profit de la France avec le souverain Téké, le roi Makoko. En 1880, Savorian de Brazza fonde le poste de Foix, qui deviendra plus tard Brazzaville. En 1883, le lieutenant Cordier fonde à son tour Pointe-Noire. En 1885, le Congo devient un des 4 États de l'Afrique équatoriale française et Brazzaville, la capitale de l'AUF. En 1891, la colonie du Congo français est créée. Commence alors une longue période coloniale. Exploitation des ressources naturelles par des compagnies concessionnaires qui se livrent aux pires excès. Réquisition, pillage systématique des ressources, travail forcé et brutalité de toutes sortes. En 1921, sera donné le premier coup de pioche des travaux de la construction du chemin de fer et de ses ports par le gouverneur général Victor Ogagna. En 1922, compte tenu du choix du site de Punta Negra, de la nature de transport et des considérations de conquête coloniale, le décret créant la ville de Pointe-Noire est finalement signé le 22 mai. Les conditions d'exploitation de la colonie expliquent que le nationalisme se soit très vite développé au Congo. En 1926, André Matsuwa fonda une amicale chargée de venir en aide aux anciens combattants qui avaient pris part aux côtés de l'armée française à la Première Guerre mondiale. Cette amicale se transforma rapidement en un mouvement de protestation et suscita un tel engouement que l'administration coloniale prit peur et fit incarcérer Matsuwa. Ce dernier mourut en prison en 1942, dans des conditions restées obscures. Le mouvement se transforma alors en une église qui recruta surtout dans son ethnie d'origine. Le nationalisme congolais prit réellement corps après la Deuxième Guerre mondiale. En 1945, les Congolais élirent le premier député congolais, Félix Tshikaya, à l'Assemblée constituante à Paris. Celui-ci fonda en 1946 le Parti progressiste congolais, PPC, section congolaise du RDA, Rassemblement démocratique africain. Tshikaya s'opposait à Jacques Opongo. L'un et l'autre furent pris de vitesse par l'abbé Fulbert Yolo, fondateur de l'UDDIA, Union démocratique de défense des intérêts africains, qui remporta avec éclat les élections municipales de 1956.
En 1958, précisément en novembre 1958, à la suite de la loi cadrée de Gaston Defferre de 1956, le territoire du Moyen Congo devient la République autonome du Congo et non indépendante. En 1959, le 21 novembre, ont lieu les premières élections législatives, à la suite d'événements que l'on peut qualifier de rocambolesques et de dramatiques en même temps. L'abbé Philbert Yulu est élu Premier ministre de la République du Congo, battant de ce fait M. Jean-Félix Tikaya, le premier et unique député congolais à l'Assemblée française dès 1946. À partir des années 1950, et ce, jusqu'en 1959, Pointe-Noire devient capitale du Moyen Congo en abritant le siège du gouverneur, du chef du territoire, de l'Assemblée territoriale et des services administratifs. Suite aux incidents ayant émaillé les élections législatives, les députés de l'UDDIA, étant restés seuls dans la salle, décident du vote de l'acte constitutionnel. Dans la même nuit, transfère son débat et consultation la capitale du Congo-Brazzaville, lieu plus rassurant pour les fameux vainqueurs de ces élections. Pointe-Noire cessant de ce fait d'être la capitale du Congo. En 1958, le référendum sur la communauté française obtint 99% de oui au Moyen Congo. Le Congo devint une république autonome avec Philbert Yulu pour Premier ministre. En 1959, des troubles éclatent à Brazzaville et l'armée française intervient. Et le 15 août 1960, le Congo accède à l'indépendance. L'abbé Philbert Yulu, Premier ministre, devient le premier président du Congo, poste qu'il occupera jusqu'en 1963. En août 1963, suite à la pression des syndicalistes lors du mouvement dit des Trois Glorieuses des 13, 14 et 15 août, la France lâche l'abbé Yulu qui alors contraint de démissionner. Massamba Deba Alphonse, successeur de l'abbé Yulu, exercera la fonction du président de 1963 jusqu'en 1968. Se rapprochant de la Chine, il adoptera le socialisme scientifique, qui deviendra plus tard le socialisme bantou. Il instaurera le parti unique. En 1968, Massamba Deba abandonne le pouvoir, à la suite d'un mouvement des militaires dit mouvement insurrectionnel. Le 31 décembre 1969, le capitaine Marien Ngouabi est nommé président de la République. Il proclame la République populaire du Congo. Le pays connaît alors sa deuxième République. Réaffirmant le socialisme, le président Ngouabi crée le Parti congolais du travail, PCT, parti unique. Il instaure le slogan « Le parti dirige l'État ». Le 18 mars 1977, Marien Ngouabi meurt, assassiné. Le 5 avril 1977, le colonel Joachim Yombi Opango devient président de la République. Le 5 février 1979, le PCT porte le colonel Denis Sassou Nguesso au pouvoir. Le président Sassou, tout comme son prédécesseur, dirigeront le pays dans la ligne tracée par Marien Ngouabi. Parti unique, PCT, organe central de l'État. En 1991, s'ouvre une conférence nationale destinée à ouvrir le pays vers le multipartisme, les élections libres et la démocratie. En mars 1992, le Congo adopte une nouvelle constitution sur un principe semi-présidentiel. En août 1992, Pascal Lissouba est élu président de la République avec plus de 60% des suffrages. Il devient ainsi le premier président congolais élu au suffrage universel. Dès lors, commence une période politique trouble de 5 années qui va conduire à des massacres sur des populations civiles et à une guerre fratricide le 5 juin 1997. De 2002 à 2007, Sassou Nguesso. De 2007 à nos jours,
Denis Sassou Nguesso.